Salut tout le monde et bienvenue à Une Seconde Rocks. Cette semaine, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo où je vous donne 10 questions à poser à votre professeur lorsque vous avez votre nouvelle lecture obligatoire. Et bien évidemment, le but c'est de retenir les réponses à ces questions. Ça s'applique autant lorsque votre professeur vous donne seulement un choix, donc il vous dit bon, ben c'est ça qu'on va lire, tout le monde lit ça et let's go all for it, ou s'il vous donne peut-être le choix de choisir entre par exemple 2 ou 3 romans qu'il vous propose. C'est des questions qui vont fonctionner dans les deux cas, alors gardez-les en réserve. Je tiens à remercier les allergies saisonnières pour ma magnifique voix dans cette vidéo. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais voilà. Je tenais à préciser que pour ceux que c'est peut-être la première visite, je n'ai pas toujours la voix si nasillarde. J'avais demandé à mon petit frère juste avant le temps des fêtes qu'est-ce qu'il lisait comme lecture obligatoire à son retour des fêtes. Et lorsque je lui ai demandé, il me regardait un peu avec des yeux de poisson, puis là il était comme... T'as peu, le livre est dans mon sac. Puis là je regardais, j'étais comme... Attends, ça fait comme même pas une semaine que tu l'as, t'as déjà oublié le titre, tu sais pas c'est qui l'auteur, tu sais pas c'est quoi l'histoire. Ouais, je sais c'est quoi l'histoire, là, c'est genre des exécuteurs pis tout, là, c'est leur histoire. Si vous avez vu ma capsule sur Dieu et nous seuls pouvons, c'est pas tout à fait le résumé que je vous en ai fait. Mon frère a choisi ce livre-là de même, au hasard. Puis toute sa gang de chums l'a choisi aussi. Fait qu'ils sont tous ramassés avec ce livre-là, sans fuck all savoir dans quoi ils s'embarquaient. Come on, dude! Force-toi un peu! Souviens-toi du titre, souviens-toi de l'auteur, souviens-toi de quoi ça parle si tu veux te motiver à le lire. Je l'ai lu avant lui pour vous donner une petite idée, là. J'en ai profité pour lire la lecture, puis bien évidemment, je vais faire une capsule dessus pour lui. Fait que je l'ai lu d'avance. Et là, je me suis demandé, mais coudon, est-ce qu'il sait qu'il a le droit de poser des questions à son prof? Alors, j'ai composé ce petit guide de 10 questions à poser à vos enseignants avant de commencer votre lecture obligatoire, avant de vous préparer à votre examen. Je pense que ça peut en aider plusieurs et si jamais vous voulez me partager vos propres expériences de questions, vous auriez dû poser d'avance puisque vous saviez pas dans quoi vous vous embarquiez puis ça vous a fait chier. Je vous en prie, commentez, partagez, écrivez-moi sur Facebook, sur Instagram, même sur Goodreads, why not? On peut être friends, j'ai un Goodreads. Ouais, tu peux aller voir le vlog là-dessus si ça te tente. Question numéro 1. C'est quoi le titre du livre? Ben oui, c'est important à retenir cette information-là. Ça a pas l'air de ça, mais je suis sûre que la majorité d'entre vous oublie souvent le titre du livre que vous êtes obligé de lire. Jusqu'à temps que vous décidez de le prendre et de commencer à lire. Puis encore là, il y en a des fois qui font juste passer au travers puis qui se souviennent pas du titre pour autant. Yo, question facile, c'est question 1. Souviens-toi du titre, c'est important. Dans la même lignée, numéro 2, c'est qui l'auteur? Souviens-toi de qui c'est l'auteur. Et tu t'en souviens pas quand il l'a dit la première fois. Demande-y une autre fois. C'est important de savoir c'est qui l'auteur parce que tu le mixes avec le titre, c'est bien plus facile après ça si t'as le goût d'aller chercher des affaires sur les internets. Ça, entre autres, puis après ça, ben, tu peux en parler avec les autres autour de toi. Peut-être que tu connais même déjà le nom de l'auteur. Tu peux regarder dans la bibliothèque de chez vous. Peut-être que tes parents l'ont déjà lu, tes frères et sœurs l'ont peut-être déjà lu à l'école aussi. Si tu connais le nom de l'auteur, après ça aussi, si tu as un choix entre 2 auteurs, il y en a un que tu connais, l'autre que tu connais pas, ben peut-être que ça va plus te tenter d'y aller avec quelque chose que tu connais, ou bien alors tu vas aller à l'extrême, tu vas dire ah je connais pas cette personne-là, je vais aller voir qu'est-ce qu'il fait. Puis en plus le titre est intéressant, tu sais, on mixe les questions, on se souvient du texte. Troisième question à poser, demande-y un résumé de l'histoire. Normalement il va t'en donner un quand même assez, tu sais, c'est on the go. Je te vais te faire lire ça, voici de quoi l'histoire va parler. C'est quand même assez basic. Mais si c'est pas assez profond, puis tu vas en savoir plus, demande-y des détails, demande-y au niveau du résumé, qu'est-ce qui se passe vraiment gros dans l'histoire, pas juste les gros points tournants ou qu'est-ce que l'histoire raconte globalement. Vas-y plus en détail, si tu as besoin de le savoir, demande-y. Peut-être qu'il va te le dire, peut-être qu'il te le dira pas, mais regarde, au moins tu vas essayer d'y demander. Que ce soit un résumé global ou un résumé détaillé, c'est toujours le fun de savoir dans quoi on s'embarque avant de commencer à lire quelque chose. Quatrième question à poser, est-ce que ton prof l'a déjà lu? Oh oui, tu lui demandes ça à ton prof. Est-ce qu'il l'a déjà lu? Ça se peut que non. C'est déjà arrivé. Des fois, les profs, ils se parlent entre eux autres, puis il y en a un qui décide « Hey, tiens, j'ai fait lire ça à ma gang l'année passée, ils ont vraiment aimé ça, tu devrais l'essayer avec ta gang, je pense que ça fait avec leur énergie. » Puis ils vont le mettre, ils vont vous le proposer, puis en même temps, il va le lire, lui, puis il va faire l'examen après à partir de ça, parce que vous allez lire en même temps que lui. En tout cas, peut-être que lui, il l'aimera pas au final, puis ça va être de quoi super easy, ou peut-être qu'il va trouver ça du génie, puis il va faire ça super compliqué. Mais regarde, ça veut pas vraiment dire grand-chose à ce niveau-là. Mais si tu demandes au prof s'il a lu le livre, t'es pas obligé de demander s'il en a pensé, t'es pas obligé de demander s'il a aimé ça, mais en lui demandant s'il l'a lu, déjà tu sais un peu où tu t'en vas. Ce qui me mène à ma 5e question à poser.
Pourquoi est-ce qu'il décide de vous faire lire ce livre-là ou pourquoi est-ce qu'il vous propose ce choix de livre-là? Chaque prof a leur propre idée de ce qu'ils ont le goût de vous enseigner. Chaque prof décide eux-mêmes de ce qu'ils ont le goût de vous enseigner. Alors, en posant cette question-là, vous allez savoir un petit peu plus dans quelle orientation votre prof a le goût de vous enligner. Puis, qu'est-ce qui l'intéresse dans cette lecture-là? Qu'est-ce qu'il est venu chercher? Pourquoi c'est important pour lui que vous lisiez ce roman-là à ce stade-ci de votre éducation? Tu vas le voir aussi, dès que tu vas lui poser la question, peut-être que il est obligé de te le faire lire, ou ben bon, l'école n'a pas voulu acheter les livres que vous voulez vous faire lire, il a été poigné avec celle-là. Toutes les raisons sont bonnes. Ben, en fait, non, pas toutes les raisons sont bonnes, mais tu sais, bon, tu comprends ce que je veux dire. T'sais. Mais en comprenant les motivations de ton professeur, à savoir pourquoi il décide de te faire lire ce livre-là, ça va peut-être plus te motiver à l'ouvrir, ce livre-là, et passer au travail. Le compléter même avant ton examen, ce serait-tu pas du génie, ça? 6e question. Combien il y a de pages? Ça peut faire la différence pour vous. Alors, posez-la la question si ça vous intéresse. Si vous avez le choix entre plusieurs livres, puis le nombre de pages dans chacun de ces livres-là est différent, si pour vous, ça fait une différence, demandez-lui. Si vous préférez avoir une lecture un petit peu plus légère, même si le titre puis l'auteur vous intéresse moins, allez-y avec ça, vous au moins vous savez que c'est une lecture plus courte, il y a plus de chances de passer au travers, choisissez celle-là. Si à l'inverse, vous préférez, même s'il y a plus de nombre de pages, même si vous savez par exemple que ce livre-là que vous voulez avoir de cet auteur-là, de ce titre-là, de ce résumé-là qui vous intéresse, a plus de pages, donc va vous prendre plus de temps, vous pouvez vous préparer plus d'avance et vous dire, bon, si je veux le finir, passer au travers, si ça m'intéresse vraiment, faut que je m'y connaisse un petit peu d'avance. Alors n'ayez pas peur de lui demander le nombre de pages, vous n'allez pas passer pour des niaiseux, vous n'allez pas passer pour des gens qui veulent pas travailler si vous choisissez le plus petit roman. Allez-y selon vos capacités, selon ce que vous êtes capable de faire, puis selon ce qui vous motive à passer au travers de votre lecture. Pour la 7e question, on rentre dans des questions un petit peu plus précises, donc qui va vraiment peut-être faire la décision si vous êtes toujours indécis à ce stade-ci des répétitions de questions. Comment est-ce que le roman est découpé? Est-ce que c'est un long monologue? Est-ce que c'est découpé en chapitres? Est-ce que c'est différentes parties? Est-ce que c'est des gros paragraphes, des petits paragraphes? Posez-lui la question. S'il l'a pas lu, il ne saura pas. Mais s'il l'a lu, il y a peut-être moyen de vous enligner sur quelque chose. Et si vous avez une vision spécifique de ce que vous aimez lire, si vous préférez avoir des chapitres puis savoir quand de pouvoir vous arrêter après tel chapitre, on recommence un petit peu après pour prendre une pause entre les chapitres, tout ça, parce que c'est découpé de cette façon-là puis c'est ce qui vous appelle, ça peut être un game changer dans le choix que vous avez à faire. Si vous savez que ça vous prend quelque chose de plus saccadé pour être capable de passer au travers, aussi au contraire, vous avez besoin que ce soit un flow uni de penser directement toutes les affaires en one shot pour que vous réussissiez à passer au travers, ben ça peut faire la différence pour vous. Posez la question, vous savez d'avance, ça peut vous aider dans votre choix ou vous aider à vous préparer si le roman ben il est skié puis vous pouvez pas rien faire pour le changer. 8e question à poser. Quel type de narrateur est-ce que c'est? Alors, il y a différents types de narrateurs. On va peut-être faire une vidéo vraiment spécifique là-dessus où je vous explique les différents types de narrateurs dans différents romans. Mais en gros, il y a des narrateurs qui vont être omniscients. Donc, c'est un narrateur qui ne fait pas partie de l'histoire, mais qui connaît tout des personnages et de l'histoire et de ce qui se passe. Donc, c'est quelqu'un d'extérieur qui raconte l'histoire au lecteur. Ou on en a qui sont des narrateurs témoins. Donc, c'est un personnage du roman qui n'est pas nécessairement le personnage principal, mais qui fait partie des personnages de l'histoire. Et on a aussi le personnage principal qui fait sa propre narration. Alors, c'est lui qui parle au jeu et qui raconte son histoire à lui, le personnage. Si vous savez que vous préférez les histoires qui sont un petit peu plus personnelles, donc vous avez besoin d'un narrateur qui est présent dans l'histoire et qui vous partage ses propres émotions de l'histoire, et c'est ça qui vous intéresse dans vos lectures, ça peut faire la différence. Si au contraire, vous préférez vous déconnecter et avoir le moins d'attachement possible avec le narrateur de l'histoire et vous préférez avoir un overview de tout ce qui se passe, un peu comme le fait le narrateur omniscient, alors choisissez le livre qui est un narrateur omniscient. Si vous avez le choix, si vous n'avez pas le choix, au moins de savoir c'est quel type de narrateur, va voir un petit peu si vous allez avoir plus de facilité à vous embarquer dans l'histoire ou si vous allez avoir un petit peu plus de difficulté parce que c'est pas le genre de lecture que vous faites habituellement. 9e question à poser, quand même assez facile, quand même assez important à savoir, on a jusqu'à quand pour le lire? En gros, à partir de quelle date faut que j'aille lu, faut que j'aille fini de lire le roman? Si vous savez pas quand est-ce que l'examen est dû, quand est-ce que vous allez devoir commencer à en parler en classe et vraiment entrer dans le vif du sujet, vous n'allez pas pouvoir être prêt lorsque le moment va arriver parce que ça se peut que vous soyez pris off guard puis que vous ayez commencé le livre une semaine trop tard puis que vous arriviez à la fin au moment où vous arrivez pour votre examen puis que vous n'avez pas eu le temps de le finir. Alors demandez-le tout de suite, c'est quand qu'on va avoir l'examen. Si vous voulez la date de l'examen, demandez-y. S'il ne sait pas, il ne sait pas. Mais si au moins vous savez à peu près quand est-ce que l'examen va popper. Si c'est dans un mois, par exemple, oh, notre examen, ça va être le 27.
qui est cool, ou faut l'avoir lu pour le 27, ben c'est bon à savoir. Comme ça, tu vas pouvoir préparer tes plages de lecture, puis savoir comment découper, quand est-ce qu'il faut que tu vas avoir lu une certaine partie du roman pour pouvoir avancer, puis t'assurer que tu l'as fini à temps pour ton examen. Je connais beaucoup de gens, dans le temps que moi j'étais au secondaire, puis encore aujourd'hui, qui se font avoir par les deadlines parce qu'ils n'ont pas poser la question. Pensez-y à poser la question. Je vous donne le cue, allez-y. Et même si vous voulez, faites-en la première question que vous allez poser pour être sûr de la retenir. Écrivez-la dans le calendrier, encerclez-la en rouge si vous voulez. Souvenez-vous-en, celle-là, c'est hyper important. Hein? T'en veux-tu du génie? Moi, je t'en donne des affaires de même, là. Ah ouais, on goal ça aujourd'hui, j'ai pas le temps. Pas le temps de tourner autour du pot. Il va direct sec. Dixième question que tu vas poser à ton prof avant ta prochaine lecture obligatoire. Quel genre d'examen est-ce que ça va être? Est-ce que ton prof le sait? Est-ce que ton prof le sait pas? Ça n'a pas nécessairement d'importance. Mais si tu le sais à ce moment-là de ta lecture, que, ben, il sait pas c'est quoi l'examen va avoir l'air, ben, tu sais, tu te dis, ça doit être un peu light and breezy, fait que je vais lire, je vais en profiter de ma lecture, je vais prendre le temps vraiment d'absorber ce que je lis, puis après ça, ben, on va voir si j'ai besoin d'en passer au travers, de relire certains passages pour m'enligner où c'est qu'on s'en va pour lorsqu'il va savoir quand est-ce que l'examen va avoir lieu et de quel type de sujet l'examen va porter. S'il sait d'avance c'est quel genre d'examen que ça va être, normalement, ils vont vous le dire, ils vont savoir un petit peu que vous allez avoir besoin d'aide pour vous motiver ou que vous allez peut-être plus vous concentrer sur certains éléments du texte. Si vous savez, si eux savent qu'ils vont faire un petit peu plus difficile, ben ça va vous enligner vraiment un peu plus sur qu'est-ce qu'il faut que vous reteniez de votre examen, de ce que vous devez retenir de votre lecture. Excusez, j'ai le cerveau qui roule pas mal dans tous les sens. En demandant d'avance c'est quel genre d'examen ça va être, vous allez pas nécessairement avoir de mauvaises surprises. Et là, je dis nécessairement parce que si ben le prof le sait pas. Mais si au moins vous le savez d'avance puis qu'il peut vous partager cette information-là, ben ça peut juste vous aider. Vous allez savoir un peu d'avance que c'est que votre examen va avoir là, puis comment vous pouvez vous préparer à ça. Les 10 questions que je vous propose de poser à vos profs aujourd'hui, c'est des questions qui ne peuvent que vous aider à vous préparer à votre examen un peu d'avance, vous préparer à votre lecture un peu d'avance. C'est pas facile pour tout le monde de lire ou de trouver la motivation pour lire, puis juste de savoir des fois dans quel type d'histoire vous vous embarquez, ça peut faire toute la différence. Anyway, c'est tout pour ma capsule d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. C'est une toute petite capsule cette semaine parce que ben la vie c'est short puis ben je manque de temps. J'espère que ça vous aura été utile. Si jamais vous avez d'autres idées de questions à poser, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires pour les prochains élèves, les prochaines personnes qui ont des questions à poser à leur prof prochainement. Je vous souhaite un gros merde pour tous ceux qui rentrent en examen et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!